Si on n'avait pas eu le retard, on aurait pu faire le pit. On vient de sortir de l'hôtel, en vrai très sympa, très cosy, franchement on a super bien dormi. Et là du coup on est à 5 minutes d'Autoverland, hein, donc voilà c'était stratégique, hein, c'était d'être le plus près possible, histoire de pas trop se presser ce matin. Voilà, donc là on est dans un petit quartier calme hollandais. Donc là on va aller tranquillement, il est 9h55, le temps d'arriver sera 10h, donc voilà, on se retrouve tout de suite au niveau du parc. Voilà, c'est bon, nous voici à Toverland. On est enfin arrivé, donc au bout de 5 minutes de route, hein, ça a été très rapide. Donc là, on va franchir les portes de cette entrée, qui est assez atypique. On se retrouve à l'intérieur. On vient de rentrer dans, on va dire, l'entrée principale, hein, si on peut dire le Main Street du parc. Dans quel univers veut nous plonger le parc? Donc on va un peu découvrir et prendre différents plans, en tout cas de ce Main Street qui a l'air très coloré par rapport à Efteling, hein, en comparaison où voilà, ça reste un peu plus sobre, mais toujours aussi charmant, hein, bien sûr. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. L'attraction Phoenix qui va ouvrir du coup à 13h, donc on reviendra du coup en après-midi pour la tester. Mais en tout cas franchement ça a l'air d'être assez incroyable. Bon et du coup on va avancer, on va voir un petit peu ce qu'il y a à faire. J'ai l'impression que l'espace est beaucoup plus réduit en tout cas, ici à Toverland. J'ai l'impression que tout est bien plus compact et on a moins l'impression de tourner en rond. Et ça c'est quand même très agréable, surtout pour une première visite. On va faire Dweverluwin. Bon, je pense pas que ça va être ouf, mais bon, allez, on va tester ça. De Dweverluwin. Alors je sais pas si je le prononce très bien. De bon matin ça fait très mal. Le problème c'est que c'est assez violent en termes de boucle et ça tourne énormément. Même les mots ça tourne pas autant. C'est désagréable. C'est le plus 1 et puis voilà, on le refera pas dans la journée, ça c'est sûr et certain. Bon du coup je sais pas, on va avancer, on va continuer à avancer, on va voir un petit peu ce qu'il y a à faire. J'ai l'impression que là il y a un gros bâtiment mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Et là t'as un genre de bobsleigh. Ça tue. Après je sais pas s'il est ouvert, hein, parce que là en tout cas on voit... Ouais. En même temps... On voit rien. Bon on va rentrer à l'intérieur, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est vraiment spacieux pour le coup. J'avoue c'est énorme. Ah t'as une Villa Fresco, ouais. C'est des trucs que t'as en mode forain, mais c'est super bien foutu, hein. Ah ouais, il y a un autre bâtiment en fait derrière, j'avais pas vu. Eh, le flume il est intéressant, hein. Tu sais c'est un truc pour les gamins, mais regarde tu le fais à l'envers en fait. En vrai on va les faire, non? Ah ouais, hein. On va tenter ce flume.
vient de faire du coup expédition Zork. Petit flume très gentil. En termes d'humidité, franchement, on n'est pas trempé. De parler néerlandais pour comprendre l'histoire. C'est très simple, très fluide, très compréhensible. Et puis bon, bah voilà, après, c'est vraiment un petit flume sympathique. Bon, on va continuer. Je sais pas, tu veux qu'on aille voir si dans l'autre bâtiment, il n'y a pas autre chose? Ouais. Donc effectivement, deuxième bâtiment, c'est immense. C'est immense. On passe par un petit chemin. Et là, on a un petit coaster. Et franchement, Toverland, vous rincez les gamins. Hein. Avec le fond vert et tout derrière. C'est quoi là? C'est des toboggans? C'est super beau. Voilà, tu vois, là, il y a des effets de lumière. Le Mexique, elle est vraiment sympa là. C'est bien poussé avec les jeux de lumière au-dessus. C'est top. L'ambiance, elle est là. Il y a une petite odeur en plus. Je sais pas si tu la sens. Mais je sais pas où elle est l'entrée. Parce que là-bas, c'était la sortie. Mais l'entrée, elle est où? On va voir hein, si on peut le faire. Pourquoi pas le tester? Parce qu'en vrai... il a l'air d'être bien énervé quand même pour un petit family coaster. On va tenter le Tous Express. Bon, je pense qu'on va plus se marrer qu'autre chose, mais en vrai, il a l'air tellement rapide, ça va être drôle. Allez, on se retrouve après. Impressionnant la vitesse que ça a en fait pour un gamin. C'est surtout ça en fait. C'est assez surprenant. Ça manque de confort. Surtout quand tu prends les virages, à un moment tu te bloques beaucoup sur la gauche, sur la droite, et du coup c'est vrai que c'est fort désagréable. C'était l'occasion de faire un petit family coaster très très rapide. On va avancer, on va voir un petit peu ce qu'il y a à faire d'autre hors de la zone enfant. Voilà, du coup on va faire booster bike. On va voir un petit peu ce que ça donne. On fera l'occasion de tester. On se retrouve après pour le débrief. De sortir de booster bike. Donc voilà, bah en vrai en soi je m'attendais pas à quelque chose de ouf et ça a été le cas. Un peu déçu par la vitesse, je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide que ça. Mais bon voilà, après c'est fait maintenant, on va passer à autre chose. Donc là on est en train de chercher du coup les fameuses bouées du parc Toverland. Elles sont vraiment stylées ces cascades. Hein. Sympa hein. C'est top. C'est quoi? C'est Django River. Hop, tu te mets en face. Attends, on va voir si le parcours est bien. Oui.
wesh. À d'entrée, ouais. Ah ouais, ça pardonne pas. Dis-moi que ça s'arrête. Arrête-toi, frère, arrête-toi. Quel mode de bâtard. Le chino humide. C'est discret quoi. Tu t'y attends vraiment pas. Ça surprend. Là, c'est pour ma gueule. Ah putain. Est-ce qu'il arrête ou quoi? Putain, il arrête pas. Ah putain. Enfoiré. Les mecs ils sont à l'intérieur, ils te narguent et tout, ils sont là comme ça. Et voilà. En vrai, c'est sympa, il y a de la vitesse constamment Ouais. un peu, tu vois. Ça... Le seul temps calme c'est vraiment au début. Et après ça part un peu dans tous les sens, ça c'est cool. Je les préfère à ceux d'Efteling, tu vois. Là... Bon du coup là on va aller du côté de Troy. Bon du coup ouais, on va faire Troy et puis bah après on va retourner vers la zone Phoenix qui bah, je crois que c'est un genre de dark ride la petite balade en bateau. Je pense à mon avis tu dois peut-être avoir un petit univers. On est un peu friand des dark rides maintenant qu'on a fait Efteling, maintenant on a envie d'en faire encore donc pourquoi pas aller retourner dans cette zone pour découvrir cette petite balade. Mais bon d'abord direction Troy. Ouais, direction Troy. On va aller faire cette montagne russe. En attendant du coup Phoenix début d'après-midi. On vient de sortir de Troy. Je l'ai trouvée fort violente. Très très violente. Pour être honnête, je trouve qu'au niveau de la fluidité, Joris and the Drac est beaucoup plus fluide. Et voilà, c'est vrai que ça secoue un peu beaucoup et c'est vrai qu'à la fin on a un peu mal à la tête. Enfin, en tout cas pour ma part. Toi je sais pas ce que t'as ton ressenti en tant que... Parce que moi, bien, j'avoue on va parler à quelqu'un de plus jeune. T'es secoué quoi, mais Je veux dire, t'as pas cette sensation de... au Tu sais, début, tu sens quand que... tu sors, ouais. Ouais. Alors on va parler d'ailleurs de la gare. La gare elle est... Voilà, c'est vraiment le strict minimum. C'est bien dommage quand on voit une théma pareille dans le land. Et encore on a fait des plans un peu partout. Et franchement c'est vrai que quand on voit même la sortie de l'attraction là avec le bâtiment, on se dit que la gare elle doit être phénoménale et en fait au final pas du tout, c'est une gare très, très lambda et très bateau. On va repartir du côté du land de Phoenix. Bon, Phoenix ouvre à 13 h mais voilà, il y a un petit float rail qui est juste à côté, donc on va aller voir s'il est possible de le faire. Putain, j'ai failli me casser la gueule. Bon après en vrai on a quasi tout fait en fait. Ouais, on a déjà fait le tour. Toverland, voilà, 13 h t'as terminé quoi. Bon là on va aller faire le petit float rail. Je sais pas c'est quoi le nom mais on est parti.
Merlin's Quest. Merlin's Quest. Ok, donc ouais, du coup, petite balade en bateau avec un petit dark ride très sympa à l'intérieur. On va aller voir un petit peu la boutique, non? C'est pas mal en merch, en vrai c'est sympa. L'univers Troy il est là. Hein. C'est pour ça qu'à mon avis la boutique principale ils l'ont pas ouvert. Bon allez, on va trouver quelque chose à manger. Et du maillot. Alors ce qui est horrible c'est que la maillot en plus ici elle est payante. Je crois que c'était 70 centimes la maillot. Donc j'ai rajouté un complément fromage et bacon. Non franchement c'est pas bon. Par contre tes frites ça va. Tu veux goûter? Ouais, je vais en prendre pas du. Ouais écoute. Bon, je mange pas seul. C'est le problème des parcs que je trouve en Hollande, que ce soit Efteling ou même là du coup Toverland aujourd'hui, c'est qu'en fait bah t'as pas un choix. C'est pas mis en avant et c'est ça le problème en fait, ça devrait être mis en avant. C'est pas exceptionnel quoi. On paye un truc et la qualité elle est pas là quoi. C'est vraiment des ingrédients balancés à la friteuse et foutus comme ça, c'est sec, c'est voilà. C'est dommage. Et le service est long. Ouais. Je vais tranquillement finir de manger et puis après on va se retrouver pour le reste de la journée. Bon du coup on vient de finir de manger, on a refait un petit tour du Flume pour avoir d'autres plans de l'attraction. J'étais devant, j'ai pris une sacrée sauce. J'ai pris tarif. Vu qu'on vient de manger, faire quelque chose un peu plus posé avant de s'attaquer au Phoenix. Donc là on va faire la Villa Fiasco on est passé devant ce matin mais qu'on n'a pas faite. Juste voilà, petit délire pour voir un petit peu ce que ça donne. Fais le sport. Ah là c'est les plus grands, ça va. Ah il faut avoir un sacré... Hop là. C'est le petit moment de douceur. Il faut que ça te passe celui-là. Faire le tour et passer par là. Ah ouais d'accord. Okay. Ah c'est les toboggans. Du coup je sais pas, on repasse par là ou... Bah le Phoenix je crois est plus par là-bas en vrai. Ouais. Donc là on va se rapprocher du coup du Phoenix. Vu que là il est 14h passé là je crois. Hein. 14h30 je crois. Et après on aura tout fait en fait. On est arrivé. Petit moment de mélange. Ouais, ça va, je vois quand même. Ça ressent les pastilles à la menthe. Non, c'est pour être à droite ou à gauche. Ah, le jeu à droite. Donc là on vient de sortir de Phoenix. Donc on l'a fait 2 fois. Première fois du coup à droite et la deuxième fois à gauche. C'est... Voilà, ça s'incline sur la droite on s'incline un petit peu avant de chuter et en fait c'est ce qui fait tout en fait sur ce début de parcours. La file d'attente qui est jolie avec de très très beaux jeux de lumière mais par contre qui est très sombre. Bon, je pense qu'on va continuer tranquillement. C'est vrai que c'est un petit parc, c'est pour ça c'est bien qu'ils sont en train de faire des nouveautés dans cette zone et plus particulièrement dans le parc en lui-même parce que c'est vrai qu'il est vite terminé. Si on doit attendre entre les attractions, serait-ce même 20-30 minutes, ça reste un parc qui peut se faire en forte influence dans sa globalité. Hein.
voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo. On va pas faire de débat plus que ça sur ce parc. Voilà, c'est un parc qui se fait très rapidement. Une journée, vous avez largement assez, hein, il n'y a pas besoin de faire plusieurs jours. Il y a des petites nouveautés qui arrivent là cette année, là, courant d'année. Du côté de la zone où il y a le Phénix qui va un peu englober un peu plus la zone. Ça peut être sympa. On verra bien. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà été à Toverland et ce que vous avez pensé de ce parc. C'est toujours intéressant de débattre. En tout cas, on vous laisse. Et puis rendez-vous, du coup, prochaine vidéo pour Bobby Land. Nous, ce sera demain, du coup. Allez, salut tout le monde. Tchuss.